retour pour cette demi-finale de ce tournoi de l'UD2. Je suis avec Twin, demi-finale donc sur DuckTales. Nous avons encore 8 participants dans ce tournoi, 2 poules de 4. Il y aura donc 2 races pour DuckTales. Précédemment, nous avons fait en guise de sélection Spelunky et en quart de finale Super Monkey Ball. Là, on a déjà des gens qui sont en tension, qui ont très envie de gagner cette étoile, même si, j'ai envie de dire, notre ami Devil Tifa, qui est à la fois archi favori et premier du tournoi, est encore, favori en tout cas premier du championnat et favori pour ce tournoi, et peut-être en route pour sa 4e étoile, mais je pense qu'il y a 7 joueurs qui ont envie de l'en empêcher. Mais sauront-ils le faire? Seront-ils capables? Tifa, du coup, première poule de cette demi-finale, Devil Tifa, Cladal, Grey Fox et Naruto Seb. Le niveau sur DuckTales est fantastique. Pour vous donner une idée, il y a 7 personnes qui sont sous les 7 minutes 30 en PB. Cladal est à 7 minutes 37, Grey Fox est à 7 minutes 35. C'est incroyable. Naruto Seb a brillé de façon incroyable pendant le tournoi de la semaine dernière en rappelant une première place et une deuxième place, rappelons-le. Cette première demi-finale va être tendue et ça va être dense. Voilà, c'est vraiment des races incroyables DuckTales. Alors regardons quand même la première poule, puisque nous allons commencer par Devil Tifa, Cladal, Grey Fox, Naruto Seb. Donc on va regarder Devil Tifa, joueur qu'on a présenté plein de fois, mais c'est tout à fait normal. Regardons surtout son temps sur DuckTales, et là je pense que vous remarquerez que de toute manière que beaucoup de joueurs ont sur DuckTales un niveau très élevé. Il y a fort à parier qu'il y aura peu de joueurs au-dessus des 8 minutes. Donc là, on est carrément même en dessous des 7-20. 7-19, c'est le deuxième meilleur temps. C'est le temps qu'il a fait hier. Il est 6 dixièmes derrière Millet. Ils sont tous les deux à 7-19. Tifa a un 7-19 un peu plus haut. C'est vraiment des gros temps. Et il a fait ça hier. Du coup, il est vraiment très chaud sur le jeu. Ah oui, carrément. Ensuite, on a Cladal. Du coup, Cladal, le moins bon de cette poule avec un 7-37. C'est horrible. C'est infernal. Cladal qui se retrouve avec un petit peu de retard aussi. Il est quand même deuxième de cette demi-finale pour l'instant. Ouais, mais pas tant que ça, parce qu'il a des chances de se qualifier, parce que on rappelle la structure du tournoi. À partir des quarts de finale, les points faits sur les épreuves précédentes restent. On cumule donc pour cette demi-finale le score fait en quart de finale sur Super Monkey Ball, ainsi que le score fait sur DuckTales en demi-finale. Et Cladal est au point deuxième de sa poule pour l'instant avec le 178 points qu'il a fait sur Super Monkey Ball, donc il est plutôt pas mal, bien qu'ayant un score moins bon sur DuckTales. Ça va, on va voir ce que ça donne. En troisième, on a Grey Fox. Grey Fox, du coup, qui est à 7,35 sur DuckTales, un tout petit peu mieux que Cladal. En fait, là, pour vous donner une idée, c'est vraiment des temps qui peuvent juste se baser soit sur une mauvaise RNG de boss, soit sur des tout petits détails d'exécution, mais en général, c'est vraiment des gros temps, des runners qui ont pratiqué vraiment le jeu en entier dans ces stratégies. Du coup, voilà, on a 4 runners très solides. 198 points pour Grey Fox. Il a fait 176 sur Super Monkey Ball, donc 2 points derrière Cladal. On va voir s'il peut rattraper ça pour pouvoir se qualifier. Et en dernier, on a Naruto Seb. Alors Naruto Seb est favori sur DuckTales parce que on l'a vu en race la dernière fois, c'est vraiment un runner très solide sur le jeu. 7 minutes 25, 201 points. Par contre, il accuse un gros retard, 4 points derrière Cladal, 10 points derrière Devil Tifa. Ouais, c'est ça qui va jouer. Et là, refaire 10 points sur DuckTales, c'est compliqué. Faut vraiment un gros accident. Un gros accident, c'est simple, c'est ce qui est arrivé la dernière fois. Devil Tifa a foiré son DuckTales, il a fait que entre guillemets 189, c'est-à-dire en tentant un hélico skip, car il croyait qu'il était en grind. Mais là, je pense qu'il s'est préparé psychologiquement, il sait qu'il race et ça ne devrait pas arriver. Car c'est vrai que creuser 2-3 points, hormis effectivement une défaite contre un boss, une vie perdue très loin dans le niveau, ce qui peut toujours arriver évidemment, même si ce sera le 80% easy, ça va être difficile, mais il faudrait au minimum pas perdre de points ou gratter quelques points, ce serait quand même le bienvenu. Alors ce qu'on remarque quand même sur cette poule, si on regarde le global rank des différents joueurs, on a le premier, le 6e, le 10e et le 4e. On voit que les gens qui sont quand même souvent
bien placés ou réguliers en championnat sont également réguliers en tournoi. Enfin, il y a une corrélation forte entre les deux. Il n'y a pas de grosses surprises, mais on va voir tout ce qui peut arriver entre Divoltifa 7-19 et Cladal 7-37, 18 secondes les séparent. Je propose qu'on mette la petite intro sur DuckTales et qu'on lance la race juste après. Oui. Vous allez voir ce que ça donne. Nos runners sont prêts. Ah, qui est-ce qui s'entraîne? À chaque fois que les gens s'entraînent, ils s'entraînent ici. Ils s'entraînent à faire l'hélico-skip hype ou le B-skip backup. Donc nos runners vont se mettre sur The Moon tranquillement et on va pas tarder à partir. La race va commencer dans 10 secondes. Voilà, donc on commence sur l'écran de sélection des niveaux. Moonskip pour gratter une seconde. Va-t-on le voir? Ça commence maintenant. Donc on commence traditionnellement par The Moon, le niveau sur la Lune avec le célèbre skip. Et l'entrée avec aussi le pogo qui fait, que tout le monde fait, mais que les débutants oublient de faire. On entre dans le niveau en pogo, ce qui permet de gagner quand même pas mal de temps. Alors, très très peu d'RNG dans ce jeu, à part sur les boss. On joue en easy, ce qui ne change absolument rien vu le niveau des joueurs. Alors attention, Divoltifa qui rate son fast moonskip, du coup qui fait la backup strat, Cladal qui fait directement cette slow strat. Du coup il se retrouve derrière Naruto Seb. On rentre en pogo pour le boss, évidemment. Greyfox est commencé un tout petit peu derrière, donc ça va être difficile de dire où il a eu un petit peu de lag au début. Très très bon boss. Ah non, Tifa a raté un hit sur le boss là. On rappelle, on peut pas se faire toucher tant que notre personnage, pendant les frames d'invulnérabilité du boss, tant que notre personnage ne bouge pas horizontalement. Donc c'est pour ça que il y a des petites choses comme ça, on passe. Voilà. Donc c'est quand même très solide, il n'y a pas eu de gros fails. On commence par The Moon en général parce que en grind souvent on commence par ce niveau parce que c'est un niveau sur lequel on reset beaucoup. Parce que si on fait entre le skip et le rat qui est aléatoire qui peut vraiment dépendre de temps, c'est vrai qu'on commence traditionnellement par ce niveau-là. Alors Cladal et Divoltifa au coude à coude avec Naruto Seb et Greyfox du coup un tout petit peu derrière à cause de son retard sur le départ. Alors Tifa qui décide de pas prendre l'invulnérabilité, ça fait gagner très très peu de temps. Ça fait gagner les quelques frames nécessaires à s'arrêter pour récupérer l'invulnérabilité et c'est vrai que c'est une strat avancée qui fait un gain de temps gratuit. Enfin gratuit pas tant que ça parce que suffit d'un petit fail après, il a pris par exemple un dégât donc bon, pas B-skip pour... Oh là là, ça passe bien pour Naruto Seb et Tifa. Cladal qui fait le B-skip aussi, c'est passé pour les 3, attention. Et Greyfox qui attend le... Ah, c'est difficile, il a tenté l'hélico-skip qu'il avait réussi 2 fois juste en entraînement. Mais là, il est en race. C'est très punitif pour Greyfox qui est loin derrière. Du coup, en premier, Naruto Seb, Divoltifa juste devant, Cladal vraiment loin derrière. Là, c'est plus compliqué sur cette fin d'Amazon. Ce boss là qui est très simple, mais par contre la fast strat est vraiment beaucoup plus rapide, comme son nom l'indique, et elle est moins gratuite. Faut quand même bien positionner bon son bonhomme. Boss de la part de Naruto, Tifa juste derrière. Cladal c'est plus compliqué là, il a quelques points d'avance sur Naruto, mais faut pas faire n'importe quoi, attention. Ah ouais, il fait des slow strat quand même, je trouve un peu lent sur le boss. Il joue vraiment safe. Alors est-ce que c'est stratégique? Alors on revoit Greyfox. Non, là c'est... Là c'est le drame. Là c'est le drame, il veut vraiment faire son hélico skip. Allez, il faut pas se décourager, faut finir quand même l'épreuve. Du coup on risque de voir l'étalon en entier, ce qui est rare sur DuckTales, puisque même si on a prévu 2 fois le temps de l'étalon, les temps sont très resserrés donc... Ouais. Et surtout les gens sont très très proches, mais Naruto, belle avance maintenant, qui... carrément, qui est devant des Tifa,
c'est un très 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 bon run qu'il fait. Alors on arrive sur Mystique, le boss le plus RNG, qui a 3 hauteurs de vol. Voilà, donc on voit ici sur Naruto Seb, elle vole au milieu, on peut la taper quand elle est au milieu. Et voilà, quand elle est tout en haut, on peut pas la taper, du coup Divoltifa et Naruto obligés d'attendre. Mais Naruto a fait une erreur lui par contre en plus, mais bon. Pas de chance, il a raté un hit. Il a raté un hit ici, il y allait un tout petit peu trop tôt, mais voilà, il a une bonne RNG, du coup c'est déjà fini. Tifa, faut y aller aussi, voilà, c'est fini pour Tifa. Dit, disons quand même que quand elle est en pas la hauteur max, mais un petit peu moins, faut être un bon joueur parce que faut déjà bien réussir à positionner son personnage pour toucher la hitbox de Mystique. Il y a beaucoup de joueurs moins bons qui ne peuvent le faire que quand elle vole bas. Donc c'est déjà, faut s'entraîner pour arriver aussi à la toucher quand elle est à mi-hauteur. C'est un petit peu d'entraînement. Mais une fois qu'on le fait, c'est bien. Du coup, Greyfox contre le totem. Du coup, vraiment accuse un gros retard. Même si il a eu un bon boss, c'est passé. Alors, Tifa juste derrière Naruto, toujours. Il essaye, il fait toutes les phases strat possibles, mais Naruto joue de façon extrêmement propre. Cladal accuse un gros retard maintenant avec une mystique vraiment lente. Il est au début des mines. Alors que Naruto, Seb et Tifa attaquent déjà la partie principale. Bah à moins d'un accident, l'ordre va pas s'inverser. Et la grosse question surtout, c'est Cladol vs Naruto. C'est un petit peu ce qui est indécis, incertain sur cette première demi-finale. Alors en cas d'égalité au point, ça sera le temps sur l'épreuve, la dernière épreuve, donc DuckTales qui primera évidemment. Parce que c'est possible, hein, vu l'écart qu'ils ont, ça doit représenter à peu près 2 points. On en est à 4 minutes 50 sur ce niveau des mines qui est pas du tout aléatoire, hein, rien, très peu d'optimisation, des toutes petites choses à faire, mais voilà, pas de gros écarts qui se creusent. Tifa toujours quelques secondes derrière Naruto Seb. Greyfox très propre sur son boss, donc bon, il a fait une très mauvaise Amazonie, mais il revient, il fait le show. Il joue très proprement, et c'est presque dommage qu'il l'ait raté 2 fois. En le ratant qu'une seule fois, il aurait peut-être pu taquiner ou revenir un petit peu. Mais là, ça va être beaucoup plus compliqué, à moins encore une fois d'une erreur. Parce que là... Cladal qui finit les mines que maintenant, hein, qui accuse 30 secondes de retard presque, ça fait beaucoup de points ça maintenant. Alors attention, Naruto... J'ai toujours peur ici. Ouais, il y a un petit droite-gauche à faire pour attraper l'araignée, mais pas la toucher pour pas... Enfin, déclencher l'araignée, mais pas la toucher, sinon elle projette dans le trou tout de suite. Sur la glace, oulala, Divoltifa, qu'est-ce qui se passe là? Bon, c'est pas très grave, mais petite erreur, on prend la gaufrette de l'enfer, il faut pas tomber ici, on a vu des runs se finir, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça n'arrive jamais. Ce qui pourrait arriver, c'est un Yeti OOB. Ah oui, ça pourrait. En général, vu avec la strat rapide que les runners font, il n'y a pas trop de problème. Oh, Naruto qui rate le fast kill, du coup qui perd pas mal de temps, qui a failli mourir. Attention. Du coup, Tifa qui rattrape beaucoup de temps là, qui aurait pu même le dépasser sans se planter dans les caves. Alors attention, on arrive sur le dernier niveau du jeu. Là ça va être un peu compliqué pour Cladal pour finir, malgré même un très bon boss. On va voir ce qu'il fait. Ça va être tendu, alors, ça va être fait tendu, les slow strat. Naruto Seb Cladol, au niveau point ça va être très tendu, hein, on rappelle. Cladal faut pas mourir quand même, attention, il a plus qu'un seul point de vie. Donc on a 6 points de vie en facile. Non, c'est bien passé, d'accord, tout va bien. Mais là du coup, voilà, y a 4 20 points secondes d'écart. de retard, c'est beaucoup. Cladol a 4 points d'avance grâce à Super Monkey Ball, donc en cas d'égalité sur les 4 points, s'il parvenait Naruto Seb à rattraper ces 4 points, ce serait forcément lui qui gagnerait l'égalité, puisque il aurait rattrapé ses points sur DuckTales, ce qui implique qu'il a fait un meilleur temps. Alors attention, on est à 7 minutes maintenant, le record du monde part dans 17 minutes et dans 17 secondes et Naruto Seb attaque déjà le boss de fin, c'est vraiment un gros temps qu'il nous fait là. Il est repassé devant Tifa du coup. Oui, devant Tifa. Alors faut faire bien les doubles hits du coup sur Dracula Duck, le boss de fin du jeu. Ça se passe très bien pour Naruto qui choisit de se soigner avec la touche select en dépensant 3 millions de dollars. On se soigne et c'est fini pour Naruto Seb. Oh, il est juste il est sous Divoltifa visuellement, mais voilà, la cutscene va se finir avant et ça va être fini en première place. C'est très tendu parce que le combat, est-ce qu'il y a 4 points? Attention, et du coup c'est fini pour Divoltifa en 7 minutes 35, c'est fini aussi pour Naruto Seb en 7:34. Faut que Cladol fasse un très bon boss. Il faut qu'il fasse un très bon boss parce que 4 points ça peut venir très vite. Oh, il a fait un très bon boss. Il aurait fait un moins bon boss, c'était peut-être possible.
On voit que c'est quand Mais même... du coup, là, sur c'est quand même 4 du gros niveau, points, il hein. fait un... Ouais, ça va être compliqué. Cladal qui finit à 8 minutes 06, 192 points. Euh... Oh là là, mon dieu, il se passe le truc. Ah mon dieu, je ne dis rien pour l'instant parce que j'ai les scores sous les yeux. J'attends que Greyfox termine. Je viens de faire le calcul de tête avant qu'il ait été fait sur le papier, mais c'est assez incroyable ce qu'on va voir. Ça va pleurer. Je vous dis pas qui encore, mais ça risque de pleurer bientôt. Et 192 points pour Cladal, je le vois arriver effectivement. Pas de spoil pour l'instant. Pas de spoil, alors que on voit Greyfox du coup qui a une Amazone très compliquée qui va finir. Même on voit effectivement Greyfox qui a pas eu de chance sur les Yokoskip. Bon déjà il l'a tenté, ce qui est souvent dangereux en race, mais globalement il joue très bien. En fait c'était même le même niveau de jeu foncièrement, hein. Son retard ne s'explique que par ce double échec à l'hélicoskip. Les temps pour l'instant on vous les montre pas, on est méchant. Non mais c'est pour le suspense, c'est de la mise en scène, vous allez voir. Ouais, un peu de pression effectivement, mais on savait. Et c'est fini, voilà, pour Greyfox en 9 minutes 07. Attention, tableau des scores que vous allez bientôt voir. Et vous allez voir pourquoi on disait qu'il y a des gens qui vont pleurer. Ah là 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 là, mon mais dieu. 7,35 pour Naruto, pour Devil Tifa quand même, quelle régularité sur ce jeu. 7,48 pour Naruto Sub. Et 8 minutes 06, 4 points derrière pour Cladol. Donc là, évidemment, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que c'est Naruto Sub, gagnant de l'épreuve en cours, qui va passer en finale. Ah, c'était très très serré quand même. Cladol, je sais pas si on avance sur le planning, hein, parce qu'on a plutôt un bon rythme. Mais, on doit avoir, on peut peut-être avoir Cladol. 2 mots de Cladol. 2 mots, on va aller voir Cladol pour avoir 2 mots. Parce que c'est quand même, là, c'est un cas qui arrive rarement. Très tendu, c'est la première fois qu'il ne fait pas une finale surtout. Donc Cladol, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Et donc Cladal avec nous. Que s'est-il passé sur cette race? 2 mots, mystique. Ouais, t'as une mystique très 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 mauvaise qui a volé en haut pendant tout le temps. Ah oui, mais elle a fait des allers-retours, ça s'est pas laissé faire, elle a fait... je reste en haut, je descends pas. J'ai perdu 20 secondes sur mon split à cause de mystique quoi. Ah, c'est violent, effectivement, parce que globalement, le niveau était là, et c'est vrai que les secondes font vite des points à DuckTales, vu que le record du monde est assez bas. Pendant toute la race, on était là en train de se dire, est-ce qu'il va y avoir 4 points, c'était très tendu, il y a des moments il y avait, des moments il y avait pas. Et là, quand le coup près tombe à la fin... Ah là là, ça... Mais c'est la première fois que tu ne fais pas une finale. Non, le tout premier tournoi, j'avais été expulsé sur DuckTales aussi. Ah d'accord, donc c'est vrai que t'avais fait quand même 2 finales sur 3, donc enfin en général tu fais des bonnes performances. C'est vrai que le premier, oui. J'en avais plus souvenir. Moi aussi j'en ai plus souvenir, je l'oubliais. Mais du coup Cladal, tu as perdu beaucoup de temps aussi sur le Yeti. Ouais, parce que j'avais plus trop de vie et il y a un moment où j'aurais pu le taper plus rapidement, mais je me suis dit, je préfère mieux éviter de mourir. Donc j'ai attendu le dernier coup quoi, pour bien être sûr. Donc tu as joué la sécurité à cet endroit-là, ça t'a peut-être coûté la victoire. Ça m'a coûté 3 secondes. Ouais, c'est compliqué à dire. En tout cas, merci d'avoir participé. T'as pas démérité, t'as fait des gros temps partout. Quand même, t'as fait 4ème sur Spelunky, 2ème de ta poule et 2ème global sur Super Monkey Ball et un temps correct, hein, 8 minutes 06, un peu moins bon que ta moyenne sur DuckTales. Est-ce que t'as un dernier petit mot? Mystique, je la retrouverai, je vais la tuer. Alors, pour charger un peu le dossier, je tiens à signaler à titre strictement indicatif que si on avait compté les points de Spelunky, tu serais devant Naruto Sub, qui s'est qualifié de justesse. Il s'est vraiment qualifié de justesse avec un temps de 55 minutes 33, mais les modalités du tournoi sont les modalités, elles sont ce qu'elles sont, et je te souhaite bon entraînement pour la semaine à venir et plus de chance, plus de réussite pour le prochain tournoi. Merci beaucoup. Du coup, on ne mettra pas de DuckTales, c'est ça ton souhait pour le prochain tournoi? Ouais, ce serait bien. D'accord, ça va mieux. Et du coup, les runners de la race suivante sont prêts. Merci Cladal, merci d'avoir participé encore. Et puis la prochaine, j'imagine, la semaine prochaine, tu seras là. Toujours. Alors qu'on voit un entraînement sur le Yeti.
Ce qui Oui, est, c'est normal très pour choisir la curieux. strat. Alors donnons quand même les joueurs qui vont participer sur cette seconde poule de demi-finale ainsi que leur temps. Berumondo, donc le classement global est encore une fois très élevé. Berumondo 5e, Millet 2e, Molliman 4e et Ziguigui 25e du classement général. Et pour ce qui est quand même des temps de DuckTales, Berumondo, lui, il a un 7,35, 198 points, ce qui est quand même vraiment pas mal. DuckTales, donc Millet, c'est celui qui a le meilleur score sur ce second décathlon, 7,19, 202 points, donc il est très régulier, il est souvent premier ou deuxième sur ce jeu, donc là il est bien, d'autant qu'il a des points d'avance sur Super Monkey Ball. Et la race va commencer du coup. Je te coupe du coup un petit peu et j'ai envie de signaler que ceux qui ont vu le tout premier tournoi qu'on a fait il y a quelques semaines, on a Barnaul qui nous rejoint, donc qui avait fait un temps de 8 minutes 15, il me semble, quelque chose comme ça. On va voir s'il s'est amélioré entre temps. Mais voilà, c'est commencé pour The Moon, Molliman, Berumondo, Millet et Ziguigui. Qui ont commencé pile en même temps. On va voir ce que ça donne. Mon Millet largement favori, le meilleur sur le jeu parmi tous nos participants. Un favori, mais un accident est vite arrivé sur DuckTales, les autres ne déméritent pas, ils sont tous en dessous de... C'est 7,41, c'est Molliman qui a le moins bon temps ensuite. Ziguigui et Molliman en fait, ils ont le même temps. Du coup, Millet qui a fait la même erreur que Tifa, qui n'a pas réussi le very fast moon en donnant un coup de pogo pendant ses frames d'invulnérabilité, et Millet qui rate directement le premier hit sur le rat. C'est compliqué, du coup il est derrière tout le monde, je pense. Attention, faut pas faire n'importe quoi quand même, tout le monde a un très très gros niveau. Alors... Ouais, bah là c'est vraiment hyper serré, comme on le voit. Hein, on voit tous les écrans en même temps. De toute façon, le premier, c'est souvent celui qui a le plus grindé. C'est des petites strats qui sont bien pour avoir un PB, mais en race, c'est pas forcément des strats qui vont faire la différence. Ce qu'il faut surtout, c'est être régulier, surtout à faire des boss propres. C'est le gros truc dans DuckTales, c'est faire des boss propres, vraiment toucher les boss, quels qu'ils soient, dès qu'ils ont plus leur frame d'invulnérabilité, et c'est souvent là que la différence, que ça peut se faire. Or, pour ce qui est du moins des trucs qui dépendent des joueurs, parce que la RNG, ça on n'y peut rien. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a la grosse RNG sur le rat, sur Mystique, mais on va voir ça par exemple sur le Yeti, si Millet ressort la même, le very fast kill qu'il a fait à l'instant en training. On verra tout de suite ce que ça donne. Alors qu'on arrive à l'Hélicoski, pas à l'Amazonia. On avait là Grey Fox qui était mort, donc ma théorie c'est qu'il y a que 10% d'échecs, donc là tout le monde devrait y arriver. Berumondo qui foire. Difficulté. Berumondo qui choisit de pas mourir plutôt que... Oui, il a c'est raison évidemment de pas mourir. la bonne strat. Non mais ça aurait vite été arrivé de paniquer sur un biskip qui passe aussi mal. Du coup Berumondo se retrouve en grave difficulté. Un dernier du coup de cette race. Millet en premier juste devant Molliman. Et Ziguigui juste derrière évidemment. Millet premier au boss évidemment, suivi par Molliman et Ziguigui qui sont très très proches. Mais Millet fait des boss très propres souvent. On va regarder si les autres font des boss aussi propres. Non, ça foire Molliman, ça rate un hit quand même sur le boss, c'est quand même pas top. Millet termine. Millet termine du coup, mais juste devant Ziguigui. Et Molliman qui a perdu pas mal de hits, qui se fait un peu rattraper par Berumondo, qui a ce gros... Du coup il a attendu 2 cycles d'hélicoptère, sachant qu'avec l'hélicoskip on peut le faire en 0 cycle, hein, donc il a vraiment perdu pas mal de temps là-dessus. Là c'est vrai que c'est hyper serré, hein. Les gens sont là, mon dieu, ils vont tous faire moins de 8 minutes, ouais, c'est très très solide. Attention quand même Ziguigui, et là c'est là qu'on voit le petit manque d'expérience de Ziguigui. Il s'est planté sur un pogo, sur les bords de plateforme. On peut pas faire de pogo, de saut pogo, hein, alors que le stream de Millet est un peu passé en mode PowerPoint. C'est clair, on va le voir. Mais à part image ça, les 30. on voit quand même Berumondo qui s'est planté. Berumondo qui est parti faire la mine, ça c'est très rigolo. Du coup il a pris un peu de retard, il a commencé par la mine, il a débloqué la mine. Pas mal de stress je pense chez Berumondo pour qu'il fasse une erreur comme ça. Alors que du coup Millet, c'est difficile de savoir où il est. Il apparaît derrière Molliman et Ziguigui en tout cas. Ziguigui qui a une bonne mystique mais qui a du mal à en profiter apparemment. Faut pas mourir quand même parce que attention. C'était évident.
Quand on a plus de points de vie, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Il faut pas que Mollyman fasse la même chose, non, c'est passé. Du coup, Millet repasse largement devant avec une très bonne mystique. Berumondo qui est derrière, mais qui a fait un petit bout de route en plus. Du coup, c'est compliqué de dire exactement où il en est. Attention, faut pas trop se prendre de coups. Pas mal d'erreurs sur les combats de boss, là. Ces 3 runners largement plus expérimentés que ce qu'ils le montrent sur ce niveau de la Transylvanie. Et voilà, c'est fini pour Berumondo. Du coup, qui est devant, qui est premier, j'ai l'impression. Ah non, peut-être pas. Non, il est deuxième, je pense. C'est compliqué à dire, on va voir quand est-ce que le niveau commence. Je pense qu'il est deuxième pour moi. Ouais, je pense aussi. Il va être très synchro avec Mollyman. Ah non, il est juste en même temps que Mollyman, c'est rigolo. D'accord. Donc on voit que c'est hyper tendu, parce que même Zigwigwi fondamentalement a un petit peu de retard là, mais... Un petit peu, c'est difficile à dire. Évidemment, Zigwigwi c'est quand même celui qui a rejoint le plus tard le décathlon. Mais la synchronisation entre Berumondo et Mollyman est folle. On pourrait se dire, là on voit que c'est pas le même stream, on pourrait se poser les questions, on voit que c'est pas le cas parce qu'il. Mais c'est là on voit qu'il y a des stratégies différentes, mais ils sont exactement synchro. Par exemple, Mollyman s'est pris un petit coup sur la. Je vous dirais, oh non. Et Berumondo qui rate un saut. C'est vraiment pas de bol. Le first hit évidemment. Et voilà, donc facile ça. Pas de grosse optimisation à faire. Ce boss c'est vraiment le boss le plus simple, j'ai l'impression, du jeu. Oui, carrément, il y a pas. Personne n'a une appréhension quand tu rentres ici. C'est pas un boss où tu te dis tu peux pas vraiment gagner de temps, tu peux en perdre si tu rates le premier cycle, mais a priori tu le rates, enfin tu le réussis 95% du temps. Et Mollyman quelques frames du coup devant Berumondo, pas grand chose. Zigwigwi vraiment derrière pour le coup, ça va être compliqué pour lui. Mais il avait du retard surtout en points. Millet, il faut qu'il fasse un gros temps quand même pour pas trop se faire distancer par Divoltifa pour la finale s'il se qualifie. Donc on va voir ça sur l'Himalaya, ce niveau dans la neige. La neige, faut pas faire de pogo dedans, sinon on s'enfonce. C'est très très problématique. Du coup, ça change un peu la manière de jouer, la manière d'aborder le niveau. Alors la glace aussi, passe très souvent, bien. On ne va pas sauter, on va essayer d'être en contact avec la glace au maximum pour aller vite. Petite optimisation, évidemment tout le monde le fait, mais c'est quelque chose qu'on fait pas nécessairement quand on débute. Allez, la gaufrette qui passe bien. Je sais pas pourquoi elle me terrifie, moi, cette plateforme qui bouge. Alors que personne n'a de problème, évidemment, ici. Non. Hein. Bah personne, il y en a toujours des malins qui réussissent à crever, alors je sais pas comment. Alors, Millet pour le fast kill, et voilà, c'est très très bien passé. Cette technique pour tuer le... Attention, Berumondo, faut pas mourir, là, pas beaucoup de vie. Il va jouer très très safe, Berumondo, du coup il va faire perdre pas mal de temps contre Mollyman. Attention, attention... Voilà, et du coup, il perd un cycle entier contre Mollyman. Grosse avance. En plus, Berumondo qui est là, qui est un peu loin derrière Mollyman en termes de points. Donc, c'est presque fait. Mais le temps de Millet est incroyable. Il arrive à 7:30. Ça fait une semaine qu'il a pas joué au jeu, apparemment. Mais c'est compliqué. Ah, c'est vrai que ça va être très compliqué là, avec le retard pris notamment sur Super Monkey Ball pour attention, certains joueurs. Oui, sur le Yeti, ok, c'est pas mal passé. On verra rarement de toute manière le temps aller au bout de l'étalon, sauf si quelqu'un meurt lamentablement en tentant les fast strats, ce qui peut arriver évidemment. Je crois que sur toutes les raids qu'on a fait, c'est arrivé 2 fois. Une fois Bro s'était foiré, et une fois je sais plus qui. Peut-être Vandal, sur une des races. Alors que Millet un peu derrière le temps que Divoltifa a fait tout à l'heure, j'ai l'impression. Pas sûr du tout. Contre Dracula Duck avec les double hits, ce boss est vraiment facile quand on connaît les quelques sauts qu'il faut faire. Voilà, c'est fini pour Millet. Faut bien doser quand même son pogo pour le double hit. Faut s'entraîner un petit peu. Faut bien penser à faire un gros saut, un petit pogo puis un gros, sinon on n'est pas synchro. Ça demande un petit peu d'entraînement quand même. Et Millet qui, on le voit ici, bon, il a eu un peu de délai et c'est pour ça qu'il a fait 7:30, il a arraché un 200 points. Alors que Mollyman derrière monte la corde, très 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 bon temps de Mollyman qui finit à 7:54, 195 points. Berumondo juste derrière. C'est pas mal, c'est juste au-dessus de 8 minutes 01 pour 193 points. Et enfin Zigwigwi. Qui a eu un run plus compliqué, qui est pas mort, mais des runs très très solides quand même les 4, mais voilà, qui finit tranquillement. Parce que ça reste un temps vraiment très très honnête. Et pour le coup, nous allons interviewer Millet,
Millet, du coup, qui fait ça, un 7,30, qui la meilleure performance sur DuckTales, sur nos 8 runs. C'est toujours beau de voir un 200 de toute façon. Le 200 il est classe, c'est du genre bam, c'est bon, prochaine épreuve, on y va. Et surtout, on voit quelque chose de très très intéressant. Parce que regardons l'épreuve d'avant, Devil Tifa avait 1 point d'avance grâce à Super Monkey Ball sur Millet. Et là, Millet, grâce à DuckTales, a 1 point d'avance sur Devil Tifa. Rendez-vous compte, Devil Tifa il a fait 7,35 et Millet lui met 2 points. Et oui, juste, c'est du délire, Millet, Devil Tifa est juste sous la limite des 199 points et Millet est juste au-dessus de la limite des 200 points. C'est assez hallucinant quand même. On voit que DuckTales c'est quand même un jeu, certes facile, tout le monde a un bon niveau, mais il y a des petits écarts de points qui peuvent jouer surtout parmi les meilleurs. Et là, je pense pas que Devil Tifa se voyait perdre des points avec son 198, son beau 7,35, il disait c'est bon, j'ai fait mon boulot, mais c'est pas assez parce que Millet a décidé de faire un 7,30, prend 2 points, et donc du coup est premier pour l'instant, ce qui lui donne un petit avantage pour cette finale qui va arriver sur Metroid Zero Mission, mais petit avantage qui va être difficile à conserver puisque Devil Tifa est quand même plutôt bon sur Metroid Zero Mission, mais on aura le temps d'en parler tout à l'heure quand on va présenter la poule. Là, on va interviewer Millet. On va aller chercher Millet, du coup. Millet qui est quoi, fait deuxième du décathlon, encore une fois. Je vais remettre sa fiche sous les yeux le temps qu'il arrive, mais vous voyez, il est quand même hyper solide. Millet est avec nous. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu penses de ta run de DuckTales? C'était vraiment pas mal. Bon, le début était... c'est là que j'ai perdu à peu près tout mon temps, mais la fin était vraiment très solide. Hein. Donc voilà, c'était vraiment comme mon PB en fait. Ah bah ouais. Ah oui, quand c'est sur même. ton PB, effectivement, il y a DuckTales, comme ça se joue à pas grand chose, il y a toujours un truc qu'on foire et on s'en rappelle, on se C'est dit ça. ça faut que je le passe, et le jour où tu le passes, c'est un petit détail qui passe pas bien, ce qui fait que les dernières secondes sont dures à grinder. J'avais 8 secondes de retard dès le début, mais après j'ai réussi à être très stable et à perdre qu'une seule seconde par rapport à mon PB, donc c'était vraiment très bon quoi. Alors, Alors, parce que du coup, tu t'es planté sur le moonskip un petit peu, et à part ça, qu'est-ce que t'as fait comme autre erreur pour perdre du temps? Je crois que c'est le Tiki, le boss de l'Amazon, qui a été un peu lent. Et j'ai dû aller lui courir après. Donc, c'est à peu près là, je pense. Mais Non, c'était bien. le truc qui m'impressionne, c'est que comme la poule de Tifa a commencé dans la tienne, quand il a fait ce 7,35, ça t'a mis un peu la pression, ou t'étais plutôt confiant, tu te disais, ouais, je vais lui mettre 2 points, peut-être 3. Non, pas spécialement, enfin... Non, finalement, je suis presque... Non, je vais pas dire que je suis mécontent de faire Metroid, parce que ça va être très chaud pour moi. Ouais, ça c'est... Pas du tout confiance sur Metroid, du coup, pour la suite? Non, pas du tout. Hein, ça fait en 2 semaines, j'ai fait 2 runs. Hein. Ah. J'ai fait une run la semaine dernière pour le tournoi, et puis une run enfin, c'était avant le tournoi, j'avais fait une run aussi. Mais cette semaine, j'en ai pas fait du tout. Au tournoi, t'avais fait 177 points, c'est vrai que c'était pas forcément super bien passé. Ah oui, mais ça va être pareil, je pense même pire là. Ah d'accord. Il y a Cladol qui réclame ta place. Si tu veux pas... Quoi qu'il en soit, quelques mots aussi, puisqu'on a la chance de t'avoir, quelques mots sur les épreuves précédentes, parce que Spelunky, ça avait l'air dur. Ah non, c'était vraiment trop bien Spelunky. Ah bon, J'ai vraiment aimé. Ah oui, non, cette t'as aimé, run, mais on t'a vu, mais tellement. Enfin, au début, t'avais de l'avance, et puis après, on voyait avoir du mal à rendre ta clé. Au début, j'étais en PB place 10 minutes avant le shotgun, puis après, bon, j'ai galéré au shotgun, donc j'ai un peu décompressé, et puis voilà. Du coup, je faisais un peu n'importe quoi. n'importe quoi. T'es arrivé au shotgun avant Fibonacci quand même. Oui. Donc c'est c'était pas sûr. Hein. Si, quand les gens nous ont dit... Il est mort à la jungle, une fois. Mais après, il est mort après, ouais. Il est quand même mort à la jungle, il est arrivé avant, quoi. C'est bon. Non, mais c'était toi qui étais devant Fibonacci au shotgun, justement. Quand t'es arrivé au split du shotgun, quand t'as rendu les 2 cordes, t'étais devant lui. D'accord. Du coup, t'aurais pu le battre en race. Oh, bah, finalement, tout le monde l'a battu, je crois. Mais tu n'as pas fini, du coup. Ça. Ouais. Il a pas terminé ce qu'il a forfait, mais vu ses points, il est quand même arrivé, il a fait 70 points 80 points de complétion. Donc je pense qu'il serait peut-être... Non, il serait passé, il se serait qualifié avec son forfait. Il se serait qualifié, ouais. Voilà. Et ben, en tout cas, bonne chance. Ah si, quand même un petit mot aussi que tu te présentes en tant que runner, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, vu qu'on a un nouveau public. Qu'est-ce que tu runnais ou run en dehors des jeux de l'UD2 ?
Pour moi, c'est vraiment des jeux de plateforme die and retry. Genre, j'ai runné Super Meat Boy, enfin j'ai commencé par Super Meat Boy en 110%, puis en 106%. Et après, j'ai commencé Boshi, quelques mois après, et puis sinon, bah, je fais d'autres petits jeux comme Paper Mario, La Porte Millénaire ou Super Mario 64, voilà, pour le fun. Mais vraiment, moi je suis vraiment surtout sur Boshi et Super Meat Boy. D'accord. Ah, c'est vrai que tu choisis des jeux assez difficiles, mais Ah bon, oui. déjà Metroid Zero Mission, c'est un jeu de plateforme, même s'il y a une grosse dimension supplémentaire qu'il n'y a pas dans les autres jeux que tu as mentionnés. Il y a il y a une sorte de gros niveau avec du routing à optimiser dedans. Mais bah, du coup, je te souhaite bonne chance parce que je sais que tu appréhendes beaucoup cette épreuve. Oui, merci. De toute façon, nous, on va faire une petite pause pour préparer le setup de tout ça. Et juste après la pause, ce sera la finale. Finale avec, si on regarde le tableau, Devil Tifa, Naruto Seb, Millet, Mollyman. Ils vont s'affronter sur Metroid Zero Mission avec un étalon à 40 minutes et un temps capé à 1h20. Donc c'est le jeu le plus long que nous présentons aujourd'hui. Il peut y avoir une grosse disparité de temps sur ce jeu, parce qu'il est long, parce que certains l'ont pas bien bossé. On va vérifier ça tout à l'heure sur les petites fiches, voir si ceux qui se sont qualifiés ont sérieusement travaillé leur Metroid Zero Mission, ou si on a des explorateurs qui vont être là, oh mon dieu, la complétion. Et puis on va voir Isangwen qui va nous rejoindre pour recommander ce run de Metroid Zero Mission. Tout à fait. Et du coup on va faire ça après une petite pause de setup et de pub. À tout de suite.